Alléluia. 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 Bonjour, 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 bien-aimés. Bonjour. Voilà, je voudrais tout d'abord m'excuser pour le retard, un petit retard, un petit retard de préparation technique, etc. On est là à nouveau pour qu'on puisse intercéder ensemble. Amen. Amen, amen. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée, une très bonne nuit avec la grâce du Seigneur et qu'il vous a permis de vous lever, de vous réveiller en pleine forme. Donc, nous commençons une nouvelle semaine à nouveau. Nous recommençons aussi une nouvelle semaine de jeûne et de prière. Alors, nous sommes à la 4e semaine du jeûne. 4e semaine du jeûne. Et cette semaine, le thème, c'est la famille et l'Église. Amen. La famille et l'Église. Alléluia. Bonjour encore pour ceux qui se sont connectés et que j'avais déjà commencé à parler. Donc, bienvenue à nouveau. Voilà, ensemble, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Donc, je répète encore, je disais que nous sommes à la 4e semaine du jeûne. Donc, une nouvelle semaine. Cette semaine, nous allons prier. Nous aurons des sujets. Nous allons prier uniquement pour la famille et l'Église. Bien sûr, aussi, comment le Saint-Esprit va conduire nous qui sommes orateurs. Dans la prière également, des prières en plus, des sujets en plus. Amen, alléluia. Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur et lui dire merci déjà. Merci pour la force qu'il nous a donnée. Merci pour la présence de chacun ici connecté. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa. Et nous te disons merci. Merci encore pour ce jour. Merci encore parce que tu nous as encore donné la force. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as gardés encore en ce jour. Oui, nous voulons te dire merci, te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as gardés en vie, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous as protégés tout au long de cette nuit. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous voulons te glorifier encore ce matin, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci pour ce souffle de vie, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie. Oh oui, Seigneur, merci, Papa, merci. Merci, Père, merci. Merci en ce jour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et avant de commencer, est-ce que nous pouvons lui demander pardon? Amen. Alléluia, Seigneur, Père. Venons encore te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oui, pour nos manquements, Seigneur. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, nous avons, Seigneur, oh oui, Seigneur, attristé dans cet esprit, nous ne t'avons pas glorifié, Seigneur. Pardon pour nos manquements, Seigneur. Pardon pour nos fautes, Seigneur. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, parce que nous savons, Seigneur, oui, Père, Dieu Tout-Puissant, que nous commettons toujours encore des fautes, Seigneur. Pardon pour nous, Seigneur, nos fautes, nos manquements, Papa. Oui, nous voulons, Seigneur, venir devant toi encore ce matin, Papa, avec un cœur sincère, Seigneur, et reconnaître nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Pardon, Père éternel. Pardon pour, Seigneur. Oh oui, pardon pour ton Église, Papa. Pardon pour ton Église, Papa. Pardon pour leurs fautes, leurs manquements, Seigneur. Pardon là où, Seigneur, ils ne t'ont pas glorifié, Seigneur, dans leur attitude, Seigneur. Pardon pour notre caractère qui est encore là, Seigneur. Père, pardon, Papa. Pardon pour nos erreurs, Papa. Oh oui, Seigneur, nous allons demander aussi pardon pour nos familles, Papa. Pardon pour nos familles. Pardon, Seigneur, mon Dieu. Là où ils ne t'ont pas glorifié, Papa. Pardon, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Pardon s'ils t'ont attristé, Seigneur. Pardon pour eux, Papa.
Et nous allons pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Oui, Père, nous venons, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, pardonnez, Seigneur, à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Nous les pardonnons, Seigneur, de leurs fautes, Papa. Oui, tous nos offenseurs, tous ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, s'il y a encore des choses qui nous ont attristés hier, oh oui, qui s'est fait hier, Seigneur. Père, nous demandons pardon, Seigneur, si nous n'avons pas fait. Pardon pour nos offenseurs, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce qu'ils nous ont offensés, Seigneur. Nous les pardonnons, Seigneur. Nous voulons venir les pardonner, Seigneur, de leurs fautes, Papa. Père Dieu Tout-Puissant, oui, c'est toi qui laves et nous purifies de ton sang précieux. Viens nous laver, Seigneur. Viens me laver, Seigneur. Viens me purifier, Seigneur. Viens laver ton Église, Seigneur. Viens purifier ton Église de ton sang précieux, Seigneur. Oh oui, c'est toi, Papa. Oh oui, nous proclamons maintenant que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, Seigneur. Nous avons la ferme assurance maintenant que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés, renouvelés. Merci pour la nouvelle alliance encore que tu renouvelles encore ce matin, Seigneur, en ce jour, parce que nous sommes venus devant ton trône de grâce, Papa. Oh oui, pour implorer ton pardon encore, Seigneur, mon Dieu, de nos fautes que nous avons commis hier, Seigneur, ou avant-hier, Seigneur, et que nous n'avons pas confessé et que nous avons confessé devant toi ce matin, Seigneur. Oh oui, merci, Papa. Merci parce que maintenant, là, maintenant, à l'instant, tu nous purifies et nous justifies, Seigneur. Tu nous purifies, Seigneur, et tu nous purifies, tu nous sanctifies et nous sommes justes, Seigneur. Nous sommes justes, Papa. Nous sommes justes, Seigneur. Nous avons été justifiés, Seigneur. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, nous voulons maintenant, bien-aimés, inviter le Saint-Esprit. Inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment de prière, d'intercession que nous avons ensemble. Saint-Esprit, oui, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle si tu ne l'as pas encore dit. Oh oui, que Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Dis-le maintenant. Oui, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient au milieu de nous. Prends le contrôle qui te revient au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je salue encore ce que je n'ai pas salué. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Oui, j'ai quelques minutes de retard. Je m'excuse encore pour ceux qui se sont pas connectés au début. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux, pour encore créer l'atmosphère, est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux chanter en langue? Est-ce que tu peux adorer en langue? Alléluia. Shakalala, khalala. On va prendre quelques minutes pour le faire. Oh, bala, shakalala, khalala, shakalidididi. Oh, machi. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, encore. En ce matin, Seigneur, nous t'élevons ensemble, Seigneur, d'un commun accord, Seigneur, parce que tu as dit là, 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur, mais si nous étions 2 ou 3, oh oui, tu es quand même au milieu de nous. Seigneur, gloire à ton nom parce que nous sommes plus que 2 ou 3, Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer, t'élever encore ce matin. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Oui, Père éternel, avant tout, dispose le cœur de chacun, oh oui, qui vient dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Dispose le cœur, Seigneur, le cœur afin d'entendre encore ta voix, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Tu es saint, Seigneur, car ton nom est saint. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint.
Yibala sheka la 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 la. Ya bala hola la shikiri. Ya mama hala la shikiri. Ya bala shibiri kala la. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Magnifique est ton nom. Glorieux est ton nom. Oh, balala shikara la khala la. Ye bala shiri. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Tu es saint, glorieux, merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, magnifique est ton nom. Oh oui, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Oh, babala oh, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Magnifique est ton nom, Seigneur. Oh, tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Comment ne pas t'acclamer, t'exalter, t'élever, Seigneur, car tu es notre Seigneur, notre force. Oh oui, tu es notre courage. Tu es tout, Seigneur, pour nous, notre rocher. Tu es notre forteresse, notre bouclier, Seigneur. Comment ne pas t'exalter? Tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé, digne d'être acclamé, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur, car toute la gloire te revient encore ce matin, Seigneur. Oui, parce que, Seigneur, nous élevons, Seigneur, la voix vers toi, Seigneur, parce que tu mérites, Seigneur, notre acclamation. Tu mérites, Seigneur, notre louange, notre adoration. Tu mérites d'être élevé parce que tu es notre gloire. Tu es celui qui est au-dessus de tout, Seigneur. Toute chose, tout Dieu, Seigneur. Oh, tous les autres dieux, ce sont des faux dieux. Tu es le vrai Dieu, celui qui a créé l'humanité. Tu as créé le monde, tu nous as créé. Tu nous as façonné chacun, Seigneur, à ton image, Papa. Oh, merci, Papa. Merci pour cette œuvre que tu as fait. Merci, Papa. Oh oui, dès la création, Seigneur, tu avais déjà tout prévu. Tu avais déjà tout mis, tout calculé, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Papa, tu es le maître de la science, Seigneur. Tu es omniprésence, omnipotence, Papa. Qui vient devant toi, Seigneur? Personne, Papa. Oh, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Oh, la terre est ton trône, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, Seigneur. Ya baba sheka la kula la bididi. Ya baba hoya ikala la kula la khala da da da. Ye baba sheke de kiri. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Papa. Alléluia Papa. Gloire à ton saint nom. Alléluia. Toi, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui peut être Seigneur égal à toi? Personne. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Papa. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Aïe, 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 personne n'est comme toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire, gloire, gloire à toi. Tu es saint, tu es saint. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom. Alléluia. Magnifique est toi, Seigneur. Magnifique est toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, déverser, Seigneur, notre cœur, ouvrir notre cœur au corps ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oui, Seigneur, pour reconnaître comment tu es, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Ya Baba, merci pour ton amour, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, être amour aussi. Être amour aussi. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Que le cœur de quelqu'un soit encore comblé ce matin
par ton amour, Seigneur. Oh, ton amour que tu veux faire manifeste dans sa vie, Seigneur. Yabalaho, yabalaha, la la, shekere. Yamamaha, la 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 la, shekababa. Yebala, shibalaha, la 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 la. Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom, Papa. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors encore, je rappelle, aujourd'hui, nous sommes à la quatrième semaine de jeûne. Donc, pour toute cette semaine, notre thème, c'est la famille et l'Église. Amen. Nous savons que dans la parole de Dieu, nous trouvons la naissance de la famille. Amen. Adam qui connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. La naissance de la famille. Amen. Alors pour la naissance de l'Église, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. La naissance de l'Église. Amen. Mais avant de commencer nos sujets de prière, je vais partager une petite exhortation. Une exhortation. Et hier, la servante de l'Éternel, la servante, m'a confirmé, puisque ce sont les mêmes passages qu'elle a. Il y a un passage qu'elle a donné, et c'est ce passage que j'avais pour prendre exemple. Amen. Alors, l'exhortation, bien-aimés, prenez courage. Prenez courage pour continuer ce jeûne. Oui, je voudrais vous exhorter ce matin. Prenez courage pour continuer ce jeûne jusqu'au bout parce que vous êtes là connectés. Ça veut dire que vous êtes à votre poste. Vous êtes à votre poste. Et si tu étais à moitié à ton poste pour les autres semaines qui se sont déjà écoulées, je viens t'encourager ce matin afin que tu sois pour cette semaine à ton poste complètement et que le Seigneur puisse te donner la force et le courage pour pouvoir continuer. Amen. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Tu n'es pas en retard, bien-aimé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard, même si la première semaine, la deuxième semaine est passée. Hein, tu n'es pas en retard. La troisième semaine est passée. Tu dis, ah non, zut, j'ai raté. Non, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je viens te dire ce matin que tu n'es pas en retard. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que ce que je vais partager va t'encourager afin que tu puisses entamer cette quatrième semaine vraiment avec la grâce du Seigneur, qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la paix. Amen, qu'il t'accorde le réconfort. Alléluia. Alléluia. Alors, l'exhortation que je vais partager, c'est une parole de connaissance. Une parole de connaissance, les bienfaits de ce jeûne. Alors, l'exhortation, les bienfaits de ce jeûne. Et la parole de connaissance, alors ce jeûne, c'est un entraînement. C'est un entraînement pour chacun de nous. Amen. Pour chacun de nous, c'est dans l'effort. C'est pour l'effort, c'est pour l'habitude, nos habitudes, pour changer nos habitudes, changer les habitudes que nous avons eues auparavant qui n'étaient pas performantes, pour changer nos habitudes, pour nous donner encore plus la force de faire des efforts et aussi
pour notre style de vie. Amen. Pour notre style de vie en tant qu'enfant de Dieu. Pour nous améliorer, pour nous donner ce style de vie que nous devrions tous avoir pour pouvoir vraiment continuer à suivre la course. Amen. Est-ce que tu peux aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, rapidement? Amen. Je veux bien le lire. Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. 1 Corinthiens. Alléluia. Là, je ne l'avais pas mis de côté. Oui, c'est bon. Amen. Donc, je lis la parole. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Amen. Que le Seigneur puisse te donner la révélation de ce verset. Oh oui, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est pour traiter notre corps, notre âme. Nous avons prié sur notre âme, pour notre âme, l'esprit et le corps jusqu'à maintenant. Alors, ce verset nous dit tout. Hein, traiter notre corps. Oh oui, dans tout ce que nous avons eu comme sujet, bien aimé, si vous retournez en arrière, hein, ben, vous allez voir par rapport à ce verset et que vraiment, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Donc, c'est l'exemple de Paul. C'est Paul, c'est comme ça qu'il faisait. Donc, il donne son exemple. Voilà, il a sacrifié sa chair. Il s'est sacrifié. Il a travaillé sur son âme, son esprit, qui était bien disposé, et son corps également pour pouvoir suivre la course. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez faire votre lecture et méditation entre le verset 24 jusqu'à 27. Hein. Je n'ai pas lu au début. Donc, je ne l'ai pas lu. Donc, je vais lire parce que ça marque, c'est important. L'entraînement des coureurs. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je ne donne pas de coups dans le vide. Est-ce que vous avez déjà vu un boxeur qui donne des coups et puis c'est dans le vide? Oh, non, 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 non. Il a bien dit, il est comme un boxeur. Le boxeur, il donne des coups et il frappe là où il faut frapper. Il donne des directs là où il faut frapper. Donc, vous comprenez déjà que lorsque les coups que vous allez donner là, ce ne sont pas les coups charnels, ce sont les coups dans la parole, ce sont les coups quand vous aurez des situations. Eh bien, la préparation, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous préparer. C'est pour ça, prenez courage. C'est un entraînement. Se réveiller à 5 heures, se réveiller à 4 heures avant 5 heures, avant l'heure de la prière. Un entraînement. Un entraînement, c'est un entraînement. Alors, il y a encore d'autres références, hein, il faudrait les lire. Je vous donne ces références. C'est dans 2 Timothée 2, 3 jusqu'à 7. Vous avez 2 Timothée 4, 5 à 8. Vous avez Philippiens 3, 10 jusqu'à 14. Vous avez Romains 8, 13. Je répète pour ceux qui n'ont pas pris de notes, 2 Timothée 2,
de 3 à 7, 2 Timothée 4, de 5 à 8, Philippiens 3, 10 à 14, Romains 8, 13. Alléluia. Ça nous parle de tout cela, tous ces entraînements, ces préparations que nous devrions vraiment méditer dessus pour savoir là où nous sommes, ce que nous faisons, ce que Dieu attend de nous pour qu'on puisse résister, ce qu'il attend de nous pour qu'on puisse persévérer, ce qu'il attend de nous pour qu'on puisse continuer la course. Donc, toutes ces références-là, ça va t'aider à comprendre, à comprendre ta course, la course que tu es dedans là. Tu es déjà dans la course. Donc, ces versets-là, ils vont t'aider à comprendre cette course que tu as entamée depuis le jour que tu as dit oui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'ai toujours dit que c'est comme le service militaire. Regardez comment les militaires, on les fait se réveiller. Hein, quand ils sont à l'armée, ils se réveillent. On vient leur dire, oui, debout, ils allument la lumière. Traiter durement le corps, durement la chair, comme l'apôtre Paul l'a dit aussi. Je traite durement mon corps, je traite durement ma chair. Et ça m'a toujours touchée. Je traite. Donc, tu es déjà comme un soldat, tu es prêt au garde à vous pour pouvoir commencer, pour pouvoir faire les choses. Et tu traites. Comme on dit, à mal qu'a guéri mal, on dit en créole, à mal qu'a guéri mal. À mal qu'a guéri mal, te réveiller tôt, à mal qu'a guéri mal. Des fois, c'est vraiment difficile. Je ne vais pas vous dire non, je ne vais pas mentir. Hein? Ce n'est pas dans ma nature de mentir. Et ça qu'arrive, moi, hein, moi, lever, moi, fatigué. Moi, fatigué, mais tu passes une blonde dans ton visage, tu fais une petite coiffure, parce que bon, il fallait travailler tout à l'heure. Tu te réveilles, et puis une fois que tu es réveillé, ben, la journée est repartie. Et puis, fais ce qu'il faut. S'il faut prendre des vitamines, n'évite pas de prendre des vitamines aussi. N'évite pas parce que bon, quand même, tu es dans un corps, hein, nous sommes des humains, hein. Si tu as besoin de prendre ces vitamines-là, c'est pas ça qui va te faire pécher. Tu prends une petite vitamine, une vitamine pour te rendre en forme. Mais si tu dois respecter, ouais, par rapport à ce qui a été donné concernant la direction pour le jeûne. Et après, c'est toi avec le Saint-Esprit. C'est toi avec le Saint-Esprit qui voit, parce que chacun, le Saint-Esprit, nous conduit à faire telle ou telle chose. Et en fonction de la santé de certains, eh ben, vous adaptez les choses. Je ne vais pas vous dire de faire ça, ça, ça. Je ne suis pas là pour ça, mais pour vous dire que pour continuer, voilà, pour continuer, voilà, tu as des stratégies, des clés, des petites choses à faire. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Prends courage. Prenez courage, que le Seigneur vous donne la force, vous fortifie chacun pour pouvoir continuer jusqu'au bout. Amen. Continuez jusqu'au bout concernant ce programme. Amen. Et après, là, bien sûr, la course va continuer et la course va continuer et nous aurons encore autre chose devant nous. Et cette préparation-là, elle est très importante. Ce n'est pas en vain, hein? Ce n'est pas en vain, hein? Parce que celui qui a l'armée, le soldat là, il ne peut pas aller, j'ai toujours dit, il ne peut pas aller. Si tu vas, tu es sans rien, tu es sans arme, et puis tu es là, on tire sur toi, comment tu fais? Tu n'as pas de défense. Donc voilà, tout ce qu'on a fait là dans la prière sont des défenses. Amen. Que le Seigneur nous parle encore pour cette semaine. Il nous parle encore. Amen. Alors, sans plus tarder, hein, je ne voudrais pas exagérer pour l'heure non plus. Sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier sujet, nous allons prier pour que les parents s'impliquent dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Amen. Bien sûr, au début, nous avons déjà vu
pour la naissance de la famille, de quoi est constituée une famille. Bon, je ne suis pas là pour faire un enseignement non plus. Et je ne suis pas là pour, j'ai pas le temps non plus pour aller plus loin pour la famille. Vous aurez peut-être d'autres orateurs qui vont vous définir complètement la famille. Ceux qui ont l'habitude de faire les prédications et d'enseigner. Amen. Donc, nous prions pour que les parents s'impliquent dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Alors, vous allez dans Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Je lis la parole. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Alors, quand j'ai lu ce verset, tout de suite, c'est arrivé dans mon esprit. Donc, ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur en tout temps, en tout lieu et à tout moment. En tout temps, moment de joie, moment difficile, les jours mauvais et les jours meilleurs. En tout lieu, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle situation, à n'importe là où tu vas, et à tout moment, dans tous les moments, tu gardes ces enseignements-là, tu les gardes. Tu les gardes. Amen. Donc, nous prions pour cela parce que la Bible nous enseigne d'enseigner à nos enfants. Je rends grâce maintenant au Seigneur. Ma fille, elle a un certain âge que je n'ai pas pu l'enseigner puisque je ne connaissais pas Christ à sa naissance. Mais le Seigneur m'a fait grâce que je puisse commencer à l'enseigner qu'elle avait l'âge de 15 ans. Elle a au moins 27 ans ou 26 ans, 27 ans. J'oublie toujours son âge parce que les années passent, vous savez. Elle a soit 26 ans, soit 27 ans, je ne sais plus. Donc, je rends grâce au Seigneur de pouvoir que j'ai commencé à l'enseigner quand elle a eu quand même ses 15 ans. Pas toujours évident parce que quand tu n'as pas connu quelque chose, tu ne peux pas entrer tout de suite dedans et que les parents n'étaient pas dedans non plus. Alors, je rends grâce au Seigneur parce que ce que je lui ai appris maintenant, elle sourit, ce que je lui ai appris maintenant, elle va apprendre à son fils. Et c'est arrivé au bon moment. Certes, elle n'a pas eu son enfant dans le mariage, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Le Seigneur lui a fait grâce d'un petit garçon merveilleux. Alors, tous ceux que moi, tous les graines que je suis en train de semer et que je sème toujours, elle va semer ces graines dans la vie de son fils. Je rends grâce à Dieu et je suis contente et je suis fière. Alléluia. Alléluia. Donc, elle rentrera dans cela. Elle parlera quand elle sera assise chez elle, quand elle marchera sur la route qui est tellement longue, auquel nous avons plusieurs, nous avons des ronds-points, nous avons des intersections, pardon, nous avons des interdictions, nous avons tous les panneaux. Route étroite, route large, tous les panneaux là. Donc, elle va enseigner tout cela. Quand elle se couchera et quand elle se lèvera également. Alors, prions, bien-aimés, prions pour nous, prions pour ta famille, prie, alléluia.
Yabala shekalala palala kralala. Oh Père éternel, je viens prier, papa, dans le nom puissant de Jésus, papa. Oh oui, pour tous ces parents qui sont connectés et nous aussi qui sommes parents, moi aussi, papa. Oui, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, je prie, papa, que nous continuons, Seigneur, à nous impliquer, Seigneur, comme tu l'as dit et l'as demandé, parce que c'est un commandement, ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Quand tu parles, tu dis quelque chose, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu l'as dit, que nous puissions, Seigneur, continuer. Oh, celui qui a commencé à s'impliquer dans l'éducation spirituelle de ses enfants ou de son enfant, qu'elle continue à s'appliquer, Seigneur, au nom de Jésus. Oh oui, Père Dieu Tout-Puissant, que tu lui donnes l'intelligence, que tu donnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, l'intelligence, que tu nous donnes cette intelligence encore pour que nous puissions, Seigneur, oh oui, nous approcher encore plus de ta parole, Seigneur, que tu nous fais grâce, papa, que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité, oh oui, Seigneur, de nous impliquer, Seigneur, impliquer dans l'éducation, oh oui, l'éducation spirituelle de nos enfants, des enfants, Seigneur. Je prie, papa, pour les sœurs et frères du tabernacle, oh oui, que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir s'impliquer, Seigneur, oh oui, dans l'éducation spirituelle pour leurs enfants. Oh, oh Seigneur, c'est un commandement, papa, que chacun puisse rentrer dans cela, qu'il puisse prier pour cela, que tu les aides. Celui qui n'a pas encore commencé, que tu l'aides à rentrer. Oh oui, dans l'implication, Seigneur, spirituelle pour son enfant ou ses enfants, papa. Tu lui donnes, le Seigneur, mon Dieu, la direction, Seigneur. Éclaire-la, éclaire-lui, Seigneur, pour qu'il rentre, Seigneur. Oh oui, dans cette destinée, dans ce que toi tu veux, dans le nom de Jésus, toi, ce que tu dis dans ta parole, papa. Aide chacun à rentrer, Seigneur, à rentrer, Seigneur, dans ce commandement. Et celui qui est déjà, Seigneur, que tu lui gardes, que tu gardes, qu'il continue, qu'il continue. Je viens te féliciter parce que, oh oui, tu t'impliques dans l'éducation spirituelle de ton ou tes enfants. Oh oui, je te félicite. Que Dieu te fasse grâce et continue. Alléluia. Oh, tes enfants, oh oui, ils sont bénis aussi parce que tu as commencé, si tu as commencé très tôt. Je te félicite et je félicite aussi ceux qui ont commencé très tard parce que Dieu les a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, ma sœur et mon frère. Oh oui, pour l'implication, oh, dans l'éducation. Oh, l'implication dans l'éducation spirituelle de ton ou tes enfants, il t'a fait grâce. Parce que nous ne venons pas de la même famille. Nous venons pas nous n'avons pas les mêmes vécus. Alors, je te rends aussi grâce. Ne te sens pas, que tu ne te sens pas inférieur à celui qui fait bien. Mais ton Dieu voit, il connaît toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous prions maintenant pour la paix, bien-aimée, au sein des foyers. Alors, je vais lire ce verset qui se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Alléluia. Le Seigneur te dit encore maintenant, si tu n'avais pas encore compris, si tu n'avais pas encore lu ce verset, si tu n'avais pas encore ce verset qui est la parole de Dieu, si tu n'avais pas encore eu cette révélation pour lire ce verset et la parole de Dieu, il te dit qu'il te donne la paix. Il ne te donne pas cette paix comme donne le monde, ce monde. Il ne te donne pas cette paix comme donne ce monde. Il ne te donne pas cette paix. Cette paix qu'il y a dans ce monde.
C'est une fausse paix qu'il y a dans ce monde. Il ne te donne pas cette paix, une paix qui ne dure pas longtemps, là. Hein? En disant, tu es en paix, hein? Et puis, non, tu n'es pas en paix dans ce monde. Il t'a dit de ne pas être inquiet. Ne soyez pas inquiet et n'ayez pas peur. Ne sois pas inquiet, ma sœur, et n'aie pas peur. 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 Et ne sois pas inquiet. Parce que tu t'appuies sur cette parole à partir de ce matin. Il te donne la paix. Je vous donne la paix. C'est ce qu'il a dit. C'est une promesse. Attrape cette promesse ce matin. Attrape cette promesse. Et je proclame que tu attrapes cette promesse parce que tu as la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera ton cœur en Jésus-Christ. Alléluia. Attrape cette parole. Alléluia. Alors ne soyez pas troublés. Ne sois pas troublés. N'ayez aucune crainte dans ton cœur. Que toute crainte qui est dans ton cœur soit chassée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, dans les foyers, dans ton foyer, que la crainte soit chassée, que la paix de Dieu rentre dans ton foyer ce matin, dans le nom de Jésus, parce que c'est toi qui vas faire la différence, c'est toi qui emmènes la paix. Alors il y aura la paix dans ton foyer, parce que tu emmènes la paix, ma soeur, mon frère, parce que c'est toi qui emmènes la paix. Alors tu transmettras cette paix, parce que n'oubliez pas, la servante nous a donné ce sujet. C'était hier, c'est tout récent. Hein? Tu transportes la présence de Dieu aussi. Tu transportes la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison. À plus forte raison, tu as la paix et tu transmettras la paix dans ton foyer. Là où il y a le trouble, tu transportes la paix. Je proclame que tu transportes la paix encore quand tu as entendu. Oh oui, tu as entendu encore la parole ce matin et que tu transportes la paix pour cette semaine et pour les autres jours à venir. La paix qui dure. Alléluia. Et lorsque ton cœur est troublé, parce qu'il y aura des moments que ton cœur sera troublé, oh, ramène-toi à la parole et que, oh oui, Dieu t'a dit, je vous donne la paix. Mais je ne vous donne pas cette paix comme le monde la donne, pardon. Je ne vous donne pas cette paix comme le monde la donne. Ne sois pas inquiet. Alléluia. Il y a des moments difficiles, des moments d'épreuve. Mais la paix que tu as là, c'est grâce à la présence de Christ par le Saint-Esprit qui vit en toi. Le Saint-Esprit qui vit en toi. Oh, le Saint-Esprit vit en toi. Tu as la paix. Tu as la paix. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta paix. Merci pour ta paix qui est dans les foyers, qui est au sein des foyers, Seigneur. Oui, tu donnes la paix, Seigneur, parce que, mon Dieu, mon roi, oh oui, Seigneur, ta parole a été, Seigneur, renouvelée encore ce matin dans l'esprit de quelqu'un qui avait oublié que c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. C'est toi qui enlèves tout trouble, toute chose, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Tous les tourments, tous les maux, Seigneur, qui ne viennent pas de toi. Oui, tu donnes la paix, Seigneur, dans les foyers, dans chaque foyer. Et je viens proclamer que la paix règne dans mon foyer, Seigneur. Chaque jour, je te rends grâce pour cette paix que nous avons. Alléluia, car nos cœurs ne sont pas troublés, Seigneur, parce que nous regardons à toi, parce que chacun de nous regardons à toi, même si nous avons des épreuves devant nous, nous avons des turbulences devant nous, nous gardons la paix, nous te rendons grâce. Je te rends grâce pour la paix qui est sur ma famille. Je te rends grâce pour cette paix, Seigneur.
Oh oui, je viens sceller, Seigneur, que ta parole, oh oui, habite au milieu de nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes la paix. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, cette paix, la grâce qui vient, Seigneur, qui coule, oh oui, au milieu de mon foyer et dans le foyer de mes sœurs et frères, tes enfants rachetés. Alléluia. Reçois sa paix. Reçois sa paix parce que tu as besoin de cette paix. Tu as besoin de cette paix. Vous savez, lorsque j'ai accepté Christ, la première des choses que j'ai dit, que j'ai la paix. J'avais cette paix vraiment dans mon cœur. Pas les choses que je voyais là, oui, avec les yeux physiques qui étaient devant moi là, mais la paix dans mon cœur. Alléluia, Seigneur, merci. Alors, nous prions maintenant pour que chaque époux aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29. Marie, aimez votre femme, je lis, Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de grâce, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Alléluia, que cela soit notre partage, que cela soit le partage de nos époux. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Donc, nous prions, nous qui sommes là, nous prions. Amen. C'est ce que Dieu veut, hein? C'est quand il annonce sa parole, quand il dit les choses, il veut que ça soit ainsi. Seigneur, nous prions. Oh oui, que chaque époux, papa, puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, que tu parles à leur âme, Seigneur, à leur âme et leur entendement. Tu parles, Seigneur, aux époux, papa, dans le nom de Jésus. Oh oui, Père éternel, tous les époux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oui, toutes mes sœurs qui sont mariées. Oh oui, leur époux, que tu parles à leur âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh oui, Seigneur, tes enfants, Seigneur, tes enfants qui sommes nos époux, papa, que tu leur parles, Seigneur, dans leur âme, Seigneur, qu'ils puissent nous aimer, nous qui sommes les épouses, Seigneur, Père éternel. Oh oui, Père éternel, comme toi, Christ, comme tu as aimé, oh, tu as aimé l'Église, qui puisse nous aimer comme tu as aimé l'Église. Oh, babala shekalala, halala, halala. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu dis aussi que, Seigneur, oh oui, oh, aimer sa femme, aimer son épouse, c'est s'aimer soi-même, qu'ils puissent nous aimer comme ils aiment leur corps, Seigneur, qu'ils puissent nous aimer, papa, qu'ils puissent comprendre cette parole, que tu leur, Seigneur, mon Dieu, que tu parles à eux, Seigneur. Oh, badala shelele kalala. Nous sommes là simplement, Seigneur, pour libérer ce que ta parole dit dans la prière, papa. Oh, je prie que les époux du tabernacle aiment leur femme comme Christ a aimé l'Église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, oh, qu'ils puissent voir ces versets, qu'ils puissent, Seigneur, mettre en pratique ce que tu dis dans ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu réveilles celui qui dort, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'il puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, au nom de Jésus. Oh, que cela soit,
s'en partagent dans le nom de Jésus. Les époux, oh oui, les époux, oh, oh, parle à leur âme, Seigneur, parle à leur âme, Seigneur, par le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, oh, leur donne de pouvoir, oh oui, de pouvoir mettre cela en pratique dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, pour la gloire seulement de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous enchaînons, nous allons prier maintenant pour fréquenter régulièrement, pour que les enfants de Dieu puissent fréquenter régulièrement leur assemblée. Alors, nous prions pour cela. Alléluia. Déjà, c'est nous, enfants de Dieu, que nous puissions fréquenter régulièrement notre assemblée, nos assemblées. Je prie pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Je prie pour le tabernacle et nous allons prier aussi pour tous les enfants de Dieu qui sont déjà dans une assemblée locale, qui ont laissé leur assemblée à cause de telle ou telle situation. Vraiment, nous allons prier dans cette direction. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, alors nous lisons, « N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Alléluia. Alors, cette lettre dans les Hébreux a été adressée aux convertis, les convertis qui se sont éloignés de la foi. Éloignés de la foi. Ils ont connu autrefois une assemblée locale, ils se sont éloignés de la foi parce qu'ils ne croient plus dans pour se réunir dans une église, parce que peut-être ils ont été blessés, parce que peut-être il y a ci, il y a ça. Alléluia. Qu'importe, mais nous allons prier pour cela. Donc, ça nous encourage dans la lettre des Hébreux à persister dans la foi, dans la communion fraternelle. Cette lettre qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées ». C'est une lettre d'encouragement. C'est une lettre d'encouragement. Leur demande aux convertis de persister, de prendre courage et de ne pas abandonner leur assemblée pour la communion fraternelle. Alors, nous prions, bien-aimés, alléluia, Seigneur Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour chacun de nous. Merci pour moi-même parce que tu m'as donné une assemblée locale, Seigneur. Tu nous as donné une assemblée locale, Papa. Seigneur, merci pour notre assemblée, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Toi seul, tu es parfait. Nous sommes au milieu des hommes, Seigneur. Nous sommes des hommes, Papa. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, nous voulons te dire merci pour notre assemblée locale. Quel Seigneur, nous nous retrouvons, Seigneur, dans des jours dans la semaine pour pouvoir, Seigneur, partager cette communion fraternelle, te disant merci, Papa. Merci pour ceux qui n'ont pas abandonné leur assemblée. Merci pour ceux qui sont toujours à leur poste. Merci pour ceux qui sont toujours, Seigneur, dans la persévérance, Papa. Seigneur, nous prions ce matin, Papa. Nous prions, Papa, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, ceux qui sont convertis, Seigneur, ceux qui sont tes enfants, qui restent à la maison, qui ont, Seigneur, plus envie, plus le goût de venir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans, Seigneur, une assemblée auquel toi, tu les as déjà parlé, tu leur as déjà dit, oui, c'est là que je te place. Mais, Seigneur, à cause des émotions, à cause, Seigneur, d'un manque d'un manque de maturité,
À cause de tout cela, Seigneur, ils se sont laissés avoir par l'ennemi de leur âme, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, maintenant, ils sont seuls. Oh, il y a cette phrase qui vient dans mon esprit. Oh oui, quand quelqu'un est éloigné, c'est pour mieux l'abattre. Seigneur mon Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus que ceux qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont abandonné leur assemblée, papa, que tu leur touches maintenant, que tu les ramènes, Seigneur, parce que ton jour arrive. Oh, nous sommes prêts, Seigneur, à voir ta venue. Oui, papa, que tu les ramènes. Oh oui, ce que tu as déjà prévu un plan dans telle ou telle assemblée et que tu lui avais déjà parlé. Oh, qu'il puisse continuer. Oh oui, Seigneur. Ah, Seigneur, venir dans son assemblée, papa, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alors pour cela, Seigneur, toi qui peux tout faire, que tu peux s'attirer. Oh oui, toutes ces personnes auprès d'un de tes enfants qui sont déjà affermis dans la foi, dans le nom de Jésus. Et mon frère et ma soeur qui est connecté, oh que tu envoies auprès d'elle ou de lui un de tes enfants, Seigneur. Oh, afin, Seigneur, qu'il puisse l'exhorter à retourner dans son assemblée locale. Bien sûr, selon ce que ton Saint-Esprit va transmettre, papa. N'abandonnons pas notre assemblée. Oh, maman, ne voulons pas, Seigneur, oh, nous retirer pour nous perdre, Seigneur. Et celui qui s'est déjà retiré pour qu'il puisse se perdre, que tu ramènes, Seigneur, que tu le ramènes, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour savoir pourquoi et pour quelle raison. Oh oui, celui-là ou celle-là est parti. Mais nous sommes responsables de nos actes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que l'ennemi va frapper là où il a vu qu'il y a une faiblesse. C'est là qu'il va frapper. C'est là qu'il frappe. C'est là qu'il vient pour troubler, pour détruire. Attire tes enfants. Attire tes enfants. Attire tes enfants. Attire tes enfants. Oh, dans leur assemblée, papa. Leur assemblée locale. Là où tu les avais déjà, oh oui, positionnés. Attire-les, Seigneur. Attire-les, Seigneur. Qu'ils puissent trouver une assemblée. Qu'ils puissent trouver là où tu veux qu'ils soient, Seigneur. Oh, maman, oh, celui qui a bien reçu, mais qui n'est pas sûr que c'est là. Alors qu'il puisse continuer à entendre ta voix afin que tu l'attires. Oh oui, Seigneur, afin que tu l'attires, qu'il soit attiré dans cette assemblée, là où tu l'as placé. Tu veux le placer ou la placer. Alléluia, Seigneur. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh oui, Seigneur, oh, il y aura la différence. Il y aura la différence encore. Nous allons voir ta gloire pour cette année encore, parce que c'est l'année de la moisson, Seigneur. Nous allons voir ta gloire. Et les enfants que tu attires à nouveau dans les assemblées. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions avoir les yeux et que nous puissions avoir les yeux, les esprits bien éclairés, que tu nous éclaires, que tu nous donnes le discernement, que tu donnes le discernement aux responsables de chaque église. Oh oui, que tu donnes le discernement à notre Père et Mère spirituel aussi, afin qu'il puisse voir que cet enfant, cette personne, oh oui, c'est toi qui l'as encore ramené. Si c'est une nouvelle personne qui était dans une autre assemblée et qui a été conduite pour venir dans l'assemblée du tabernacle, que tu puisses leur donner le discernement. Oh oui, que tu puisses leur montrer que c'est toi qui as ramené ces personnes. Oh oui, là, Seigneur, que tu puisses les faire voir, papa. Et que ces personnes qui sont attirées à venir au tabernacle, Seigneur, à notre assemblée locale, que tu puisses leur donner l'intelligence et le discernement, Seigneur, pour qu'ils puissent comprendre
que là, tu les as positionnés, placés encore dans une assemblée. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Merci. Nous allons clôturer maintenant. Nous avons terminé le sujet. Il est déjà 6h06. Excusez-moi, j'ai pris des minutes. C'est dû au retard. C'est de ma faute, j'ai pris des minutes. Amen. Nous clôturons, bien-aimés, rapidement afin que chacun se déconnecte pour aller dans ses occupations. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous te rendons grâce, Papa, pour ces moments, ce moment que nous avons eu, Papa. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu étais encore au milieu de nous, Seigneur. Oh oui, lorsque nous avons intercédé. Oh oui, tu as été là. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as conduit cette réunion avec nous. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence aussi encore, oh oui, pour la journée dans la vie, oh oui, de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour cette journée. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons et t'élevons parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons nous retrouver encore ce soir à 19h pour la prière et clôturer le jeûne pour la journée. Je vous souhaite une très bonne journée et gardez ce que vous avez reçu, que le Seigneur encore vous parle, encore en ce jour et qu'il nous donne la force aussi de pouvoir refaire ces sujets et de lire sa parole et de méditer. Alors, bisous et bonne journée à vous. Alors, nous allons couper la caméra. Et je vous dis à ce soir, à bientôt avec un autre orateur. Amen. Que la grâce